Bonjour, je vais te raconter l'histoire de l'arbre enchanté. Dans cette histoire, il y a trois personnages. Il y a la princesse, Alba, il y a le prince, Pierre, et il y a Sigrid, la sorcière. Une jeune biche qui chante, puis qui disparaît à l'intérieur d'un arbre. Voilà un mystère qui intrigue le prince Pierre. Là, c'était un royaume au cœur de la forêt, et toutes les jeunes filles du pays rêvaient d'épouser le prince Pierre. Mais lui n'en aimait aucune. En riant, il disait : « Le jour où je voudrais me marier, le soleil embrassera la lune. » Un matin de printemps, le beau prince partit chasser dans la forêt. Il trottait fièrement sur son cheval, quand soudain, un vent étrange se leva. Il ne soufflait pas, c'est un vent qui murmurait dans les feuilles un air inconnu. Surpris, Pierre s'arrêta, il descendit du cheval et il écouta. Au détour d'un chemin, là, il y avait une biche. Elle apparut, légère. Elle chantait sur la musique du vent. Son pelage brillait d'un blanc éclatant. Caché derrière un buisson, le prince sentit son cœur tourbillonner. Il murmura : « D'où viens-tu, blanche biche ? Et que dis-tu au vent ? » La biche s'approcha. Elle posa sur lui ses yeux de velours noir et répondit : « Joli prince, le vent me dit que tu vas m'aimer. Pourtant, je ne puis t'épouser. » Puis, elle souffla un baiser sur le front du prince, et elle disparut. Le prince rentra aussitôt au château. Inquiet, il songea : « Suis-je devenu fou ? Non, mais c'est bien une biche que j'ai vue, une biche dans la forêt, une biche qui m'a parlé d'amour. » Cette nuit-là, le prince rêva si fort que le lendemain matin, l'idée lui vint de revenir dans la forêt. Au petit jour, décidé à comprendre, il galopa dans le bois. Il descendit du cheval et il attendit là, bien caché. Il attendit que la biche arrive. Bien caché, il attendit que la biche arrive. Et la voilà. Elle s'arrêta devant un arbre et elle chuchota : « Chêne, grand chêne, ouvre-toi !» L'arbre s'ouvrit et d'un bond, la belle disparut dans le tronc. Stupéfait, Pierre courut vers le chêne et répéta : « Chêne, grand chêne, ouvre-toi !» Alors, l'arbre s'ouvrit, et là devant lui, un escalier couvert de mousse apparut. Alors le cœur battant, le prince descendit. Et là, qu'est-ce qu'il vit en bas au fond ? Il y avait un étang. Et près de cet étang, dans l'arbre, dans la terre là, il y avait une jeune fille qui se coiffait. Sa robe brillait d'un blanc éclatant. Elle se retourna. Une grande douceur flottait dans ses yeux noirs. Mais lorsqu'elle vit Pierre, son regard s'assombrit. « Oh, malheureux, sors d'ici !» Ébloui par sa beauté, le prince ne put s'empêcher de demander : « Mais es-tu biche ou bien fée ? C'est toi la biche ?» La jeune fille se leva. « Je suis Alba, princesse du royaume voisin. Il y a plusieurs semaines, je venais à ta rencontre quand j'ai découvert le secret de ce chêne. Alors aussitôt, Sigrid, une méchante sorcière, m'a faite prisonnière.
Elle m'a jeté un sort. Depuis, je ne puis plus sortir d'ici que transformé en biche. File vite, avant que Sigrid n'arrive. Pierre la saisit par la main. Alors je t'emmène avec moi. Je saurai bien te délivrer de ce sortilège. Alors, ils montèrent ensemble les marches de l'escalier, mais dès qu'elle fut dehors, Alba redevint biche. Dès qu'elle fut dehors, Alba redevint biche. Pierre sortait à son tour du chêne, et là, une voix derrière gronda. « Qui t'a permis de rentrer chez moi ?» Le prince se retourna en pointant son épée. Une sorcière vêtue de noir et chaussée de sabots de bois les regardait. La vieille femme ricana. « Ha ha ! Tu es courageux, mais bien trop curieux. Désormais, tu ne seras prince que chez moi. Ailleurs, personne ne te reconnaîtra. » Elle tapa du pied et aussitôt, Pierre devint un superbe cerf au bois d'or. Elle avait transformé le jeune prince en cerf. Durant des heures, Pierre le cerf et Alba la biche tournèrent en rond dans la forêt. Le soir venu, Pierre ne savait que faire. Alors, sans un mot, Alba le guida jusqu'au grand chêne. Pour rentrer, Pierre et Alba récitèrent la formule magique. « Chêne, grand chêne, ouvre-toi !» L'arbre s'ouvrit, et lorsque Pierre poussa, le vent murmura dans le feuillage. « Reste éveillé jusqu'au matin, disait le vent. Sans ses sabots, Sigrid ne peut rien. Écoute bien. Sans ses sabots, Sigrid ne peut rien. » Pierre descendit les marches. En bas, près de l'étang, Alba s'endormit. Pierre garda les yeux ouverts, essayait de comprendre la chanson du vent. Il resta éveillé toute la nuit. Sans ses sabots, Sigrid ne peut rien. Pierre resta éveillé toute la nuit, essayant de comprendre la chanson du vent. Le soleil n'était pas encore levé quand Pierre vit passer la sorcière. Elle s'approcha de lui, le croyant endormi. Clap, clop, clap, clop, clap, clop. Ses sabots de bois claquaient sous ses pas. Le prince se tendit l'oreille. Une drôle de voix lui parlait. Cette fois-ci, ce sont les sabots qui se mirent à parler. « Nous sommes fées du bois magique que Sigrid a volé au chêne. Quand elle nous porte à ses pieds, elle fait obéir la forêt. Quand elle nous porte à ses pieds, elle fait obéir la forêt. » Alors Pierre a compris. Sans hésiter, le prince saisit les chevilles de la sorcière Sigrid. Surprise, la sorcière tomba par terre. Pierre en profita pour lui ôter les sabots et il les chaussa aussitôt. Vite, le prince réveilla Alba et l'entraîna vers la sortie. Folle de rage, la sorcière les poursuivit. « Revenez là! Revenez là !» Le chêne s'ouvrit
et Pierre tapa du pied avec les sabots magiques. Tac, tac. Et Sigrid, la sorcière, fut immédiatement changée en fouine qui disparut à jamais dans la forêt. Alba et Pierre étaient sortis. Alba était splendide, elle sourit. Elle avait gardé son corps de jeune fille. Plus de biches, plus de cerfs. Le sort s'était évanoui avec les pouvoirs de la sorcière. Pierre rendit les sabots de bois au chêne et sans attendre, il demanda à Alba de l'épouser. Ce matin-là, le vent virevolta doucement dans les feuilles et puis, à peine levé, le soleil embrassa la lune.